Salut à tous. Ça zigzague un petit peu. Enfin, ça zigzague pas, c'est moi qui zigzague. Alors, je vais voir. Je crois que là, ça va. Je ne bouge pas. L'entrée son. Voilà. Je pense qu'il y en a qui savent vers quoi mène cette route. Une petite devinette. C'est sympa, hein, pour commencer une vidéo. Salut à tous. Moi, en ce moment, je suis moins énervée qu'au début. Hein. Ça fait presque 2 ans qu'on est dans cette merde, donc j'ai eu le temps de sortir toute la colère que j'avais en moi. Mais bon, ça ne signifie pas que quand je croise des humains, on va dire, que tout ce que j'ai dit au début, toute la colère, toute la frustration, toute la tristesse, il ne reste pas grand-chose de ça. Beaucoup plus de tristesse quand je vois toujours ces humains dans les transports, dans les magasins, avec leurs masques, tout le temps bien mis, sur les marchés à l'air libre, toujours masqués, n'oublie pas de le mettre. Et quand tu leur parles, ils te disent « ouais, c'est une habitude maintenant, on s'habitue ». Voilà, on est habitué. On n'a plus envie de bouger et tout ce qui se passera se fera. Voilà. Donc il faut que ça se fasse. J'en suis arrivée au point de me dire il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse, même si je sais que à la fin on est gagnant. La vérité triomphe toujours à la fin. Les bons gagnent toujours contre les méchants. C'est en nous, hein, c'est notre écriture, c'est notre histoire. Voilà. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer quand vous voyez des bébés comme ça, de leur souhaiter la meilleure des vies possibles. Qu'ils soient des vainqueurs, de vrais combattants, de vrais guerriers. Pas des gens qui se contentent de retrouver leur liberté en allant boire leur pinte de bière. Voilà. Je dis ça parce que ce matin, je me dis qu'il faut pas que je regarde, mais je regarde. Je suis obligée de regarder. Donc tôt le matin, donc, je regarde les news. Et qu'est-ce que je vois avant de la raconter, c'est le jour où vous ne verrez plus personne dans la rue. Maintenant, c'est ça. Dans la rue, avec un masque. C'est que les mentalités commencent à changer. C'est même pas parce qu'on leur a dit. C'est que les mentalités commencent à changer. Ça risque pas d'être pour bientôt. Voilà. Donc, et donc, il y avait un reportage, soi-disant, sur avant ça, comment les infos, ces news, ces actualités, soi-disant, te manipulent l'information. Comment c'est monté. On te parle d'abord du taux de contamination, du Covid qui grimpe, et on glisse sur autre chose. Et on vous te dit que les habitudes se sont relâchées, et les habitudes se sont relâchées parce que les gens se sont relâchés, c'est pour ça qu'il y a autant de contamination. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un micro-trottoir de gens attablés parce que ça ne les dérange pas, que d'autres ne peuvent pas. Voilà, prendre des transports publics, le TGV, voyager loin ou ailleurs sans leur passe sanitaire, ou rentrer dans certains magasins, ou aller au restaurant ou au cinéma, etc. Ce dont je m'en fous. Il y a un truc qui me dérange, c'est que je ne peux plus prendre le TGV pour me déplacer.
et que je suis obligée de passer par autre chose. Et voilà, et c'est encore plus compliqué, parce qu'il faudrait que je vous explique une autre histoire, mais c'est pas cette histoire-là. Et donc, il glisse sur l'actualité en soi-disant parce que les passes sanitaires n'est pas automatiquement demandé dans les restaurants. Donc les restaurateurs ne font pas bien leur travail. Voilà ce qu'on dit. Et on interroge un connard assis attablé à une chaise, à une table, sur une chaise, attablé à une table, et qui dit oui mais on me demande pas forcément à chaque fois. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il continue les gens à répondre à ces caméras de merde, à cette télé de merde qui les utilise. Tout ça pour dire quoi? Que ça s'est relâché et que peut-être il y aura d'autres contraintes. Un peu plus. Et bien sûr, les news glissent encore sur autre chose. Sur le fait que, soi-disant, par rapport aux habitudes, le Covid, qui n'existe pas, hein, on est d'accord. La maladie de départ, c'est le SARS-CoV-2, qu'on a nommé coronavirus, qui ne veut rien dire. Et puis Covid-19, pourquoi? Je veux dire, j'arrive pas à comprendre. Et maintenant, c'est devenu une maladie, le Covid-19. Voilà. Donc, on glisse sur un autre sujet. Le cycliste qui meurt beaucoup plus à cause du relâchement des gens qui sont cyclistes. Voilà. Et donc on interroge une vieille en ville pour lui demander son avis. Elle fait oui, c'est parce que maintenant il y a plus de gens avec le Covid qui font du vélo, qui utilisent les pistes cyclables. Et alors nous avons les livreurs et aussi vous savez, les trottinettes là électriques. Et c'est pour ça qu'il y a plus de morts. Plus 14%. Voilà. Et donc on revient sur le plateau et on interroge un maire d'une je ne sais où, et qui dit non, on va remettre les choses en place parce que c'est 14% de plus, ce sont les plus de 65 ans et c'est en campagne. Et toute l'info, elle est basée en ville. Comme si en ville, non, c'est pas en ville. C'est les gens de plus. Et surtout, durant les vacances et les week-ends. Et tout ça s'est passé dans l'espace d'1 mois seulement. On ne sait pas quel mois, j'en sais rien, je n'ai pas écouté au début. Et c'est tout. On n'a aucune donnée supplémentaire. On n'a pas de recul. Mais on fait de l'info sur soi-disant cette supposée maladie qui fait qu'il y a plus de gens qui meurent, on ne sait pas pourquoi, plus de cyclistes, du relâchement, on ne sait pas si c'est les gestes barrières. En fait, tout est confus pour faire croire qu'on est encore dans une situation où des gens attrapent ce virus et meurent. Et que ça augmente de plus 14%. Attention. Et tout ça avec l'aide de connards qui répondent encore au micro-trottoir. Voilà où on en est. C'est vrai, je suis un peu énervée, mais pas tant que ça. Par rapport à ce que j'étais avant,
suis beaucoup moins énervée. Mais bon, c'était... Et quand je vois ça, et quand je vois que rien ne bouge, et quand je vois que des supposés patriotes résistants minimisent tout ça, confortent les gens dans leur non-action. Parce que c'est ce qui se passe. C'est... comment un youtubeur avait appelé ça? Il avait appelé ça... Il était fier de l'être, d'ailleurs, en disant qu'il n'y avait pas que de mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles, qu'ils sont en train de gagner grâce à ces bonnes nouvelles. Ils ne gagnent rien du tout. Rien, rien. Tout ce qui est donné est repris 2, 3, voire 4 fois plus. Ils donnent un tout petit peu pour reprendre encore plus. Ils gagnent du temps et ils gagnent du terrain. Des rassuristes, voilà, c'est le mot, c'est revenu. Les rassuristes du style Philippot. Qui passe son temps à canaliser toutes les énergies, toutes les bonnes énergies, elle est transformée en rien, en caca, en balade, à Paris et ailleurs. Et avec ces vidéos, il n'y a plus qu'à regarder le titre, hein. Il passe son temps à dire oui, la Macronie va tomber, oui, on gagne du terrain, oui, non, en Guadeloupe, oui, en Guadeloupe et en Martinique. Et dans les dom-toms, ils gagnent du terrain, oui, ils gagnent du terrain, ils se battent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas envie de se laisser faire. Ici, non. Aucun terrain de gagner. On refuse l'hôpital aux gens malades. Voilà, on en est arrivé là. Et pourtant, personne ne s'offusque. Il n'y a pas des gens devant les hôpitaux, hein. Et ces gens comme Philippot maintiennent les gens dans la léthargie, les confortent dans leur non-action. Parce que si ces gens, au début, sont un peu fait avoir, ils se disent oui, ok, on va aller montrer notre mécontentement, et plus on sera, et plus ça s'arrêtera. Mais c'est fini ça, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini depuis longtemps, ça ne fonctionne plus, les manifestations, depuis très 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 longtemps. Et les dernières en date, on a fait en sorte que ce mouvement de Gilets jaunes sorte pour montrer aux gens que ça ne fonctionne pas, pour montrer aux gens ce que l'État peut faire à ces gens qui manifestent. On les a induits en erreur, on les a étêtés de vrais leaders pour leur en mettre d'autres de faux. Pour que ces gens, ils sont encore bernés. Et ça ne fonctionnera pas comme ça, parce que c'est pas une guerre pour consommer, pour manger plus, pour avoir plus de confort. C'est tout le contraire qui nous tombe dessus. Et si on n'est pas prêt à ce sacrifice-là, parce que j'ai écouté un peu locaux qui disaient oui, je vais pas me sacrifier pour les autres, ou je sais pas si je me sacrifie pour les autres ou pas. Non, c'est pas ça. La vraie guerre, c'est est-ce que vous êtes prêt à avoir faim? À tout perdre. Tout perdre de ce monde, hein.
pour gagner. Parce que ceux qu'on voit à la télévision, ils sont pas là pour ça, hein. Ils sont là pour avancer, pour un programme. Pour tout casser, tout donner, vous montez les uns contre les autres. Si ceux qui ont envie de s'aveugler s'aveuglent, veulent rester aveugles, eh bien qu'ils le restent. Mais il faut ouvrir les yeux maintenant. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire prendre ses responsabilités. Et exercer son libre arbitre. C'est pas une question d'obéissance, on n'est pas des enfants, on nous infantilise. Est-ce qu'on va vous laisser dehors encore? Est-ce qu'on va vous laisser aller manger tranquillement, je sais pas où, dans un restaurant quelconque, peu importe, ou prendre un café? Est-ce qu'on va vous laisser sortir? Est-ce qu'on va vous laisser voyager? Voir mamie dans un coin perdu? Parce qu'ils n'ont pas tout fait, hein. Là, ils n'ont pas tout fait. Je pourrais dire ce qu'ils pourraient tout faire. Mais je ne le dirai pas. Je ne colporte pas ces saloperies-là. Et tous ces gens qui comportent... Je sais qu'ils veulent bien faire, mais il ne faut pas le faire. Toutes ces vidéos qui sont des propagandes, un conditionnement pour accepter la suite, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. C'est pertinemment ce qui se passe en Hollande ou je ne sais où. Le combat, il est ici. Et c'est ça le vrai sacrifice. Sans parler, bon. Déjà, si on t'oblige, on veut t'obliger à te vacciner, ne le fais pas. Attends qu'ils viennent vers toi. De toute façon, tu as parfaitement le droit de ne pas te vacciner parce que la vaccination n'est pas obligatoire. Ils ne l'ont pas rendu obligatoire. Et ce passe, c'est ce qui leur sert pour obliger à le faire, les gens à le faire. Mais tu n'es pas obligé parce que ce n'est pas inscrit. Même si c'était inscrit dans la loi, ils ne peuvent pas t'obliger à le faire. Parce que ce n'est pas une obligation. Ils ne veulent pas prendre de responsabilité. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas la rendre obligatoire. S'ils le font, c'est qu'ils prennent la responsabilité de cette vaccination de masse, qui n'en est pas une. Enfin, une prochaine fois, je vous donnerai mon opinion sur ce que j'ai compris concernant cette vaccination. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas, hein. Comme on n'est pas beaucoup sur ma chaîne, je n'ai que quelques commentaires, et très pertinents, mais c'est suffisant. J'essaierai d'être clair. Voilà. Allez, ciao. Là, il ne veut pas s'éteindre parce que comme il commence à faire froid, j'ai pas envie que le téléphone y refroidisse.